le lauréat pour le prix de la vision stratégique est Emmanuel Bassenet de la laiterie Saint-Denis-de-l'Hôtel. Une laiterie sur scène, ça c'est pas la moindre des surprises. Alors Isabelle, comment ce lait est-il arrivé jusque-là? Alors il n'y a pas que du lait, hein, d'ailleurs. Tout le monde dans cette salle, à un moment ou à un autre, a acheté soit du lait, soit des soupes, soit de la crème, soit plein de choses, des softs, qui auront été conditionnés dans les usines de la laiterie Saint-Denis-de-l'Hôtel, on dit LSDH maintenant. Je vais juste vous dire quelques mots. Donc créée en 1909 par des agriculteurs, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel est à l'origine une laiterie locale. En 1947, Roger Vasnex, je ne sais pas si on prononce le mix, excusez-moi. Oui, d'accord. On reprend la société. 3 générations successives de la famille vont dès lors mettre toute leur énergie pour faire survivre, vivre et croître l'entreprise, qui est dirigée depuis 2002 par Emmanuel. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu plusieurs tournants stratégiques qui ont eu lieu et qui ont été... Ah, un micro qui marche peut-être. Allez, on le teste. Plusieurs tournants stratégiques ont eu lieu et ont été notés bien évidemment par les membres du jury. Le premier, dès 1968, avec l'élaboration de lait stérilisé en bouteilles plastiques. Le second, sous le choc des quotas laitiers, je ne vais pas y arriver, l'instauration des quotas laitiers avec la diversification de l'offre par le conditionnement de tout liquide alimentaire aseptique et réfrigéré. Et enfin, très récemment, par la diversification dans l'activité de producteurs de salades, puisque vous avez effectivement investi dans cette activité depuis 2013, me semble-t-il. Alors, ce qu'on peut dire encore, c'est qu'aujourd'hui, LSDH est un acteur incontournable dans le conditionnement du tout liquide alimentaire aseptique et réfrigéré pour les plus grandes enseignes sous marque distributeurs, mais aussi pour des marques telles que Coca-Cola, Danone et j'en oublie. Et on en a parlé tout à l'heure également, LSDH représente aujourd'hui 20% de la part du marché fabricant de salades en sachet. C'est bon. Quelques chiffres. Le chiffre d'affaires en 2015 était de 750 millions d'euros, avec un effectif de près de 1600 personnes. Et petite colle, la production du groupe en termes de nombre de colles vendues était en 2015 de 1,1 milliard. Merci, bravo. Fait un beau débit de lait, comme chantait. Merci. Alors, est-ce que c'est important un projet comme ça, dans une évolution aussi longue, avec autant de virages dans une vie d'entreprise? Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des membres du jury, remercier les partenaires, remercier Isabelle, parce que c'est vrai que d'habitude je mets 1 heure pour dire tout ce que vous venez de dire, donc je vais essayer de progresser. Remercier mon papa qui est dans la salle aussi, parce qu'il est en grande partie à l'origine effectivement de cette stratégie d'entreprise. Je veux remercier les 1600 collaborateurs, qui sont 1800 maintenant d'ailleurs, collaborateurs qui mettent en action cette stratégie, parce que on sait des choses, mais derrière, si les gens ne la réalisent pas, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Alors, oui, vous avez posé, alors ce prix il est important. D'abord, il m'a surpris, parce que c'est vrai que on a toujours, quand je vois les évolutions qu'il peut y avoir dans les domaines qu'on a vus précédemment ou qu'on voit encore, et nous on fait finalement du lait de consommation premier prix à la base, on se dit finalement qu'est-ce qu'on va aller faire dans des prix de ce type-là, et je crois que c'est une belle récompense de ce que l'on a mené depuis des années en termes d'évolution au niveau de l'entreprise. C'est un gros travail de réflexion, d'opportunisme aussi, de pouvoir un petit peu surfer sur les métiers. Et je crois avant tout, pour nous au niveau de l'entreprise, c'est d'avoir compris que notre élément le plus cher, c'était les hommes, leur savoir-faire, et que c'est ce savoir-faire qui nous permet derrière de développer beaucoup d'autres choses, et c'est pas fini. Vous allez entendre parler de nous bientôt sur un certain nombre de produits, avec des produits assez surprenants, puisqu'on a décidé de mettre le consommateur au centre de notre système de décision. Emmanuel, à moi de vous poser une question. La France sort à peine et n'est pas vraiment sortie d'ailleurs d'une crise du lait, une de plus, depuis la fameuse invention des quotas laitiers. Quelle est votre solution? Voilà, si Stéphane Le Foll arrive, vous lui dites, monsieur le ministre, voilà ce qu'il faut faire. On n'est pas copains avec Stéphane Le Foll, donc non, je pense que sur le problème de la crise du lait, sans y passer des heures, je pense qu'il y a aujourd'hui 3 responsabilités. Il y a une responsabilité qui est celle du commerce, en fait, finalement, la relation qu'on a entre les producteurs, les distributeurs et puis les industriels. Il y a une deuxième responsabilité qui est très clairement celle des agriculteurs,
qui, depuis 30 ans, n'ont pas fait le travail nécessaire et se sont pas remis en question par rapport à un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on leur dit la PAC va rester, vous n'aurez pas de problème, etc. Et les problèmes arrivent et ils sont absolument pas structurés, préparés pour ça. Et puis le troisième, il y a l'État et l'Europe. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui ce qui se passe parce que, d'une part, si l'Europe n'est pas faite pour défendre les intérêts européens, j'ai pas tout à fait tout compris dans le fonctionnement de l'Europe. Et deuxièmement, autant on peut être responsable d'un certain nombre de choses, autant on peut pas être responsable de décisions qui sont prises. Je suis un Européen convaincu, mais derrière, quand on impose ce qui s'est passé par la crise russe, par exemple, là, c'est pas aux agriculteurs de supporter la crise russe, c'est pas aux industriels de le faire, etc. Et il y a absolument aucun système qui a été mis en place, pensé, etc. pour faire face à ça. Donc les solutions pour nous, elles sont multiples. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas vous demander d'aller acheter du lait en sortant tout à l'heure, mais je pense qu'on va manquer de lait dans quelques semaines ou mois, parce qu'à force d'arrêter la production, on va avoir des soucis. Et moi, je crois beaucoup dans l'implication, en fait, finalement, du consommateur dans le choix de nos productions. On a développé beaucoup de produits, le lait de France, le lait Centre-Val de Loire, on lance le lait de Bresse, on lance la marque du consommateur, où on va faire choisir finalement au consommateur ce qu'il veut consommer. Il est très schizophrène, le consommateur, donc il pose un certain nombre de problématiques. Il dit oui, je veux rémunérer correctement mes salariés, les producteurs, etc. Qui va acheter le lait le moins cher sur le marché, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout état de cause, moi je crois beaucoup dans deux choses. La première, c'est l'éducation et la pédagogie, et je pense que dans notre métier, on a manqué de pédagogie vis-à-vis effectivement des consommateurs, et c'est ce qu'on est en train de faire, et il y a des solutions. Une question de Jean. Emmanuel, encore toutes mes félicitations pour cette réussite d'entrepreneur, au pluriel. J'ai bien compris que c'est une belle aventure familiale. Alors, dans votre parcours, dans le parcours de l'SDH, c'est un parcours qui est semé d'embûches, de contraintes réglementaires, normatives, sociales, fiscales, j'en passe et des meilleures. Et aussi, vous êtes face à un comportement qui est un comportement de consommateurs qui sont aujourd'hui devenus des vrais zappeurs, et face auxquels il faut se réinventer le produit de façon permanente. Alors, et pourtant, vous nous montrez au quotidien les clés de la réussite. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez partager un peu ces succès, quelques petits clés de cette fabuleuse réussite. Effectivement, le consommateur est clé dans les choix que l'on peut faire et dans l'orientation qu'on peut donner à l'entreprise. Tout ça, ça part effectivement d'un savoir-faire très développé dans le conditionnement de liquide alimentaire. Quand on maîtrise le lait, on maîtrise beaucoup d'autres produits alimentaires. Je vous rappelle que le liquide, ça va de l'eau jusqu'à la sauce tomate, en passant par les compotes, les jus de soja, les jus de fruits, etc. Donc c'est très très vaste. Le consommateur aujourd'hui dit trois choses finalement. Il dit je veux manger mieux, c'est la nutrition, c'est plus équilibré, peut-être moins, etc. Mais en tout cas il veut comprendre effectivement ce que lui fait l'aliment. Deuxièmement, il veut de la naturalité. Et très clairement aujourd'hui on souffre. Alors la naturalité c'est compliqué parce que d'un côté on nous demande de nourrir beaucoup de gens en grande quantité, et puis ensuite on nous interdit d'utiliser un certain nombre de produits. C'est très compliqué effectivement. Il faut se faire attention. Je vous dis toujours qu'il y a 25 ans dans ce pays on tuait des gens par l'alimentation. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et on a d'autres problématiques qui sont arrivées. Et puis le troisième, c'est qu'il a un attachement, finalement, à la façon dont sont faites les choses, ce qu'on appelle la RSE, ce qu'on appelle le lien, etc. Et je crois que chez nous, c'est toute cette approche globale qu'on a su mettre en place dans l'entreprise, et qui est pas ce que je résumerais par trois mots. Premièrement, c'est une capacité de remise en cause assez impressionnante de tous les étages de l'entreprise. Et quand je parle de remise en cause, c'est vraiment une posture. C'est être en posture de se dire, finalement, si le consommateur veut plus de ça, il veut d'autres choses, il faut qu'on l'invente, qu'on développe. Le deuxième point, c'est l'humilité. Je crois qu'il faut rester très humble par rapport à nos collaborateurs, mais également par rapport aux consommateurs. Des produits qui sont géniaux pour nous et qu'il ne consommera jamais parce qu'il n'en veut pas, il les aime pas. Et puis le troisième, c'est l'innovation. Et l'innovation, dans nos métiers, c'est compliqué. C'est plus de 35 personnes qui travaillent en permanence aux produits de demain avec des nouveaux aliments, tout en suivant effectivement toutes ces tendances de consommation. Juste pour terminer un exemple, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il est en train de disparaître de notre système, c'est une erreur, mais en fait, finalement, on prend de moins en moins le petit déjeuner de façon structurée. Et bien, nous, on a inventé le petit déjeuner pour le Parisien pressé le matin, qui sort au dernier moment de son lit parce qu'il veut garder le dernier quart d'heure. Il prend sa douche et il chope sa bouteille de produit dans lequel il y a ses protéines, ses vitamines et tout ça, etc. Voilà, c'est sûrement une des pistes, des voies et des produits de demain. Et c'est ça qu'on essaye de penser dans notre... Merci beaucoup, bravo à tous les deux. On va vous remettre les applaudissements pour toucher. Chacun, on continue le labyrinthe de cette lithographie. On a un triangle d'un côté et de l'autre côté, c'est une voyelle.
Voilà. Alors, laquelle? Très bien, bravo à tous les deux, bravo pour cette...